Jean-Marc Gouvernatori, président du parti politique français, premier parti écologique en France, qui se trouve actuellement à Sharm el-Cheikh pour participer à la COP 27. Bonsoir, monsieur Gouvernatori. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, les travaux et les préparations de la COP 27 à Sharm el-Cheikh sont accomplis. Veuillez tout d'abord nous parler du parti écologique que vous présidez et représentez à la COP 27 et également ses objectifs. Donc je représente le premier parti écologiste français qui est l'écologie au centre. Notre ligne politique, elle n'est ni à gauche ni à droite. Nous sommes centristes et d'abord écologistes. Ouais. Et nous sommes bien sûr représentés dans chaque département français. Et notre responsable pour la région méditerranéenne est une personne égyptienne qui s'appelle Rez Sheata. Oui. Quels sont les objectifs de ce parti? Les objectifs, c'est vraiment de rassembler le plus largement possible parce que la réponse environnementale, elle est plus efficace lorsqu'elle est mondiale. Et donc, on se réunit avec le maximum d'organisations écologistes. Et la grande chance de la COP 27 à Sharm el-Cheikh, c'est que c'est la première fois qu'il y aura autant d'organisations écologistes représentées. Donc, ce sera sans doute la plus grande COP qu'il n'y ait jamais eu dans le monde. Et par conséquent, nous sommes très heureux d'y être et de pouvoir parler à toutes ces organisations parce qu'ensemble, on peut changer le monde. Monsieur Gouvernatori, quelle est la chose qui vous a attiré le plus à participer à la COP 27 à Sharm el-Cheikh? Eh bien, les solutions pour le peuple égyptien, pour le peuple français, pour le peuple arabe, pour le peuple mondial, elles passent à la fois par de petites décisions que nous prenons chacun de nous, mais aussi par des grandes décisions que prennent les gouvernants. Et aujourd'hui, les gouvernants n'en prennent pas assez des bonnes décisions. Et le fait qu'on soit tous réunis et qu'on soit là tous ensemble, avec autant de médias, c'est vraiment le moment de se dire la vérité et d'agir ensemble. Veuillez nous jeter la lumière sur la COP 27, la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, son importance et bien sûr ses objectifs. Eh bien, l'objectif, c'est de encore élever la conscience des gouvernants et que vraiment ils prennent les bonnes dispositions. Entre autres, effectivement, aider les pays pauvres pour qu'ils aient les moyens de résoudre les problèmes qui ont été créés, il faut le dire, par le mode de vie occidental. Il est clair que c'est le mode de vie occidental depuis 50 ans qui a gravement pollué la planète et accéléré le changement climatique. Et c'est d'abord les pays pauvres qui le subissent. Donc les pays occidentaux ont pris des engagements financiers qu'aujourd'hui ils n'ont pas tenus et il faut qu'ils les tiennent. Quels sont les sujets qui seront abordés en détail lors de la COP 27? Eh bien, les mesures efficaces. Les points, donc plutôt les mesures les points. Excusez-moi. Les points essentiels. Ben, les points essentiels, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait une meilleure gestion de l'eau. Parce qu'on parle souvent des problèmes de pétrole, mais les problèmes d'eau seront encore plus graves que les problèmes de pétrole. Donc il faut absolument évoluer dans la gestion des ressources en eau. Donc ça, c'est le point important qui va être traité. L'autre point, c'est qu'il faut changer le mode de production, particulièrement tel qu'il est aujourd'hui, où il y a beaucoup de gaspillage. Et aujourd'hui, qui dit production de matériel qui n'est pas indispensable, dit pollution de l'air et pollution de l'eau. Et par conséquent, changement climatique. Et donc, c'est une évolution économique. C'est d'autre part une évolution des modes de vie. Et puis une évolution dans la relation entre les gouvernances pour qu'il y ait une meilleure coordination entre toutes les décisions des États. Que pensez-vous du timing de ce sommet?
Ah ben je pense qu'il arrive à un bon moment parce que c'est un moment où il y a beaucoup de conflits partout, il faut le dire. Hein. Dans tous les continents, il y a des problèmes, des mésententes entre les États. Et là, nous sommes face à un ennemi commun qui nous touche tous. La problématique climatique, elle touche l'Égypte, elle touche ses voisins, elle touche la France, ses voisins, elle touche le Brésil, elle touche les États-Unis, la Chine, la Russie. Nous sommes tous concernés par ça. Donc, dans notre malheur, par rapport à la problématique climatique, on pourrait penser que peut-être ça va nous rassembler pour agir ensemble. Parce qu'il faut bien comprendre que les deux sujets sont la survie de l'espèce humaine et l'habitabilité de la planète. Vous savez que le secrétaire général des Nations Unies, mon ami Antonio Guterres, a dit que si on ne modifie pas notre mode de vie, dans 50 ans, 50% de la planète sera inhabitable. 50% de la planète inhabitable, madame. Et par conséquent, il est capital que nous prenions acte de cela et qu'on dépasse nos conflits et nos problématiques parce que sinon, en 2100, il n'y aura plus d'êtres humains sur Terre. Que signifie, selon vous, la participation de ce nombre de dirigeants du monde entier à ce sommet? Eh bien, ça montre tout le respect et la conscience, en tout cas, de ces dirigeants-là, parce qu'effectivement, jamais il n'y aura eu autant de dirigeants de gouvernement et autant d'organisations écologistes à un sommet environnemental mondial, parce que là, on approche du point de non-retour. Donc, soit on continue à parler, et on va tous mourir, soit on décide de changer. Donc, c'est simple, c'est to change or to die. Donc, soit on change, soit on meurt. Et là, tous les gouvernants sont là, parce qu'ils savent que ce qui se passe est très 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 grave, et il faut que chacun fasse sa part, le peuple comme les gouvernants. Le président Abdel Fattah el-Sisi, lui aussi, tient à participer à la COP27. Alors, selon vous, que signifie l'importance accordée par le président el-Sisi au changement climatique et au sujet du climat généralement? Le président a totalement conscience de la problématique, donc ça c'est très positif. Et maintenant, le fait que tous les présidents soient là, pratiquement tous les chefs de gouvernement et tous les présidents des pays de la planète seront présents. Et c'est le seul moment où ils sont tous ensemble. Là, ça n'arrive jamais, ça. Hein. Donc c'est vraiment le seul moment, c'est pour l'environnement, c'est pour le climat qui sont là. Ça prouve bien que l'enjeu, il est immense. L'enjeu, c'est votre survie, c'est ma survie, c'est la survie de tous ceux qui nous écoutent. Et c'est bien le problème numéro 1 qui dépasse tous les autres. Est-ce qu'on va pouvoir survivre dans la planète telle que nous sommes en train de la construire? Oui ou non? Si on ne change rien, on ne pourra pas survivre. Ça dépend de nos habitudes. Ouais. Tout à fait. Ouais. Selon vous, quelle est l'importance de la protection environnementale et comment sensibiliser les pays du monde à son importance? Comment sensibiliser les citoyens? Je trouve qu'un événement comme la COP s'y prête très bien parce que c'est aussi, vous savez, la conférence où il y a le plus de médias. Il n'y a aucune manifestation dans le monde où il y a autant de médias que la COP27. Ce sera un record, puisqu'il y a eu un record d'accréditation par rapport au nombre de journalistes. Et donc les journalistes vont relayer l'information, toutes les télés, toutes les radios, toute la presse écrite, tout ce qui est sur Internet. Et donc ça, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, ça va donner de l'information à la population. Et ce qui est capital, c'est l'information. Pour nous, écologistes, centristes français, faire de la politique, c'est aussi donner de l'information, faire de la pédagogie. Et donc, c'est capital qu'à travers ce type de manifestations et de rassemblements, la présence de autant de chefs d'État, ça prouve le caractère grave de ce qui se passe, et ça peut faire passer les messages qu'il faut pour que chacun évolue, et que aussi les citoyens l'exigent de leur propre gouvernement. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Jean-Marc Governatori, président du parti politique français, premier parti écologiste en France, et bienvenue en Égypte.